Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Eliostin, je suis française et professeure de français à l'université. Et dans cette petite vidéo, nous allons voir un petit peu comment se passe l'épreuve de production orale pour le DELF A1, donc le premier niveau du DELF, donc pour l'examen officiel. Donc l'épreuve de production orale du DELF A1 évalue la capacité du candidat à parler en français dans des situations de communication simples du quotidien, donc des situations de base. L'épreuve dure environ 5 à 7 minutes et se compose de trois parties que nous allons voir tout de suite. Donc trois parties pour la production orale. Donc la structure générale de l'épreuve orale, environ de 5 à 7 minutes. Et il y a aussi une préparation, mais c'est uniquement pour la partie 2. Donc petite préparation de 1 à 2 minutes qui est possible. Et vous avez un seul examinateur. La note, c'est sur 25 points et la totalité du DELF, c'est sur 100 points. Il y a 25 points par partie et il y a 4 parties. Et sur les 25 points, vous devez avoir un minimum de 5 points pour ne pas être éliminé. Et un total de 50 points sur 100 points. Ensuite, les trois parties de l'épreuve. La première partie, c'est l'entretien dirigé qui dure de 1 à 2 minutes. Le but, c'est de se présenter et de répondre à des questions simples. Donc, vous devez parler de vous, donc on dit parler de soi, donner votre nom, votre âge, nationalité, profession, loisirs, etc. Et répondre à des questions personnelles posées par l'examinateur. Exemple, tu t'appelles comment? Tu habites où? Qu'est-ce que tu aimes faire le week-end? Tu as quel âge? Quelle est ta nationalité? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ou quelle est ta profession? Tu parles quelle langue? Qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? Tu as des frères et sœurs? Donc, plusieurs questions comme ça, personnelles. Donc, la première partie, vous pouvez bien l'étudier pour qu'il n'y ait pas de problème pour cette partie. Vous pouvez la présenter de manière parfaite. La partie 2, c'est un exercice en interaction qui dure de 2 à 3 minutes. Le but est de jouer un rôle dans une situation de la vie quotidienne. Il s'agit d'un jeu de rôle avec l'examinateur, donc avec le jury. Vous devez poser ou répondre à des questions, donc poser des questions ou répondre à des questions et faire des demandes simples. Donc c'est une conversation, un dialogue simple. Les thèmes, ça peut être acheter quelque chose, demander un renseignement, réserver une table, euh, être par exemple dans une boulangerie et acheter quelque chose, donc acheter quelque chose dans une boulangerie, dans un magasin, etc. Et demander des informations dans un bureau de tourisme, un office de tourisme. Donc, il y a plusieurs cas de la vie réelle. Exemple, vous êtes au marché et vous voulez acheter des fruits. L'examinateur joue le rôle du vendeur. Et la troisième partie qui dure aussi de 1 à 2 minutes. Le but est de parler seul, parce que c'est un monologue, on parle seul, sur un thème simple, connu. Par exemple, parler d'un thème personnel comme une journée typique, sa famille, sa ville, ses activités. Donc l'examinateur vous propose un sujet très simple. Exemple, parle-moi de ta famille. Donc, vous allez présenter votre famille pendant 1 minute, 2 minutes environ. Décris ta maison. Vous allez décrire votre maison, parler des différentes pièces de la maison, de la décoration, de la structure, de ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Qu'est-ce que tu fais le week-end? Donc, vous allez parler de vos activités, de votre routine le week-end. Et donc maintenant, nous allons voir d'une manière un petit peu plus précise chaque partie donc de la production orale. Par exemple, partie 1. L'examinateur peut vous dire: Bonjour, tu peux te présenter s'il vous plaît. Donc,
Tu peux te présenter. C'est une question qui vous, une question d'ouverture qui vous permet de vous présenter directement. Tout ce que vous pouvez dire sur vous, dites-le sans attendre de questions à la fin. Si vous avez encore un petit peu de temps pour parler, l'examinateur va vous poser des questions. Donc l'exemple ici, réponse possible du candidat. Bonjour, je m'appelle Sophia. J'ai 21 ans. Je suis mexicaine. J'habite à Puerto Vallarta, au Mexique. Je suis étudiante en langue. J'aime beaucoup écouter de la musique, regarder des films et aller à la plage. Donc faites bien attention aussi à la prononciation du féminin, du masculin, des mots qui commencent par une voyelle ou un H. Donc écoutez bien pour la bonne prononciation de votre présentation personnelle. Et l'examinateur peut vous poser d'autres questions. Tu parles quelle langue? Tu as des frères ou des sœurs? Ou tu as des frères et sœurs? Qu'est-ce que tu fais le week-end? Et dans ce cas-là, les réponses possibles sont je parle espagnol, anglais et un peu de français. J'ai un frère et deux sœurs. Vous pouvez parler un petit peu plus, dire l'âge et le prénom de vos frères et sœurs. Le week-end, je fais du sport, je sors avec mes amis et je regarde des séries. Donc, vous pouvez dire le plus de choses que vous pouvez. Ensuite, partie 2. Exercice en interaction. Donc, par exemple, situation. Tu veux acheter un billet de bus, tu parles avec l'agent de la gare de bus. L'examinateur va jouer le rôle de l'agent. Bonjour, je peux vous aider? Et la réponse possible du candidat. Bonjour, je voudrais un billet de bus, s'il vous plaît. Donc, je voudrais, c'est une manière polie, une manière formelle pour demander quelque chose. Donc, je voudrais un billet de bus, s'il vous plaît. Donc, s'il vous plaît aussi, hein, de manière formelle. Très bien. Quelle est votre destination? Je vais à Guadalajara. Pour quelle date? Donc, demandez la destination. Donc, si vous demandez la destination, si vous demandez la date, bien répondre, hein. Pour le 10 juin, le matin. D'accord. Vous voulez un aller simple ou un aller-retour? Aller simple ou aller-retour? Un aller-retour, s'il vous plaît. Et s'il vous donne le billet, vous pouvez dire merci, combien ça coûte, donc pour le prix, ou c'est combien. Et s'il vous dit par exemple 10 euros, 20 euros, ou ensuite vous pouvez dire tenez quand vous donnez l'argent et ensuite merci, au revoir. Donc toujours dire bonjour et au revoir dans les situations de simulation. Et la partie 3, le monologue de 1 à 2 minutes. Donc par exemple, parle-moi de ta journée typique. Donc, parler de sa routine d'un jour de la semaine. Par exemple, ma journée typique commence à 7 heures du matin. Je me lève, donc vous allez parler de vos activités quotidiennes. Je me lève, je prends une douche et je prends mon petit déjeuner. Ensuite, je vais à l'université à 8 heures. J'ai des cours de français et d'anglais. À midi, je mange à la cafétéria avec mes amis. L'après-midi, je fais mes devoirs ou je lis. Le soir, je regarde un film et je me couche vers 22 heures. Donc, essayez de dire le plus d'activités possibles, de choses que vous avez faites dans la journée. Commentaires et conseils, la clarté et la simplicité. Les réponses doivent être simples mais bien structurées. Donc, pour bien structurer, il faut mettre les connecteurs comme et, ou, mais, aussi. Grammaire et vocabulaire. Utilise le présent, des phrases courtes et du vocabulaire personnel. Donc le niveau A1. Prononciation. Parle lentement et articule bien. L'examinateur n'évalue pas un accent parfait, mais une bonne compréhension mutuelle. Donc, il a besoin de bien comprendre ce que vous allez dire, parce que s'il ne comprend pas, il ne peut pas évaluer ce que vous allez dire. S'il ne comprend pas, on peut pas évaluer. Donc,
vous allez perdre des points. Donc, faites bien attention à la prononciation. Ensuite, en dessous, vous avez une fiche de vocabulaire et d'expressions utiles, donc qui peuvent vous servir pour la révision. Donc, pour la présentation, vous pouvez utiliser je m'appelle, mon nom est, je suis. Donc, trois options. Pour l'âge, attention, l'âge, la prononciation, c'est j'ai, votre âge, en. Parce que si vous dites j'ai 20, par exemple, vous pouvez dire j'ai 20 stylos, j'ai 20 cahiers, j'ai 20 livres. Donc, il faut absolument mettre en pour savoir que vous parlez de votre âge. J'ai 20 ans, par exemple. Nationalité, je suis mexicain, masculin, mexicaine, féminin, français, masculin, française, féminin, canadien, masculin, canadienne, féminin. Faites bien attention à ça, le masculin ou le féminin. Lieu de résidence. J'habite à, par exemple, j'habite à Puerto Vallarta, j'habite à Paris, j'habite à Madrid, etc. Donc j'habite à plus le nom de la ville. Et si vous parlez du pays, on dit j'habite au Mexique. J'habite en France. J'habite chez mes parents. Par exemple, si vous habitez dans la maison de votre papa et de votre maman, on dit j'habite chez mes parents. Ensuite, profession et études. Je suis étudiant, masculin. Je suis étudiante, féminin. Je suis professeur, professeur. Je suis médecin, etc. La profession, hein. Langue parlée. Vous pouvez dire je parle espagnol, je parle français, je parle anglais. Et les loisirs, j'aime, et vous pouvez utiliser un verbe à l'infinitif, j'aime lire, j'aime voyager, j'aime danser, j'aime chanter, j'aime pratiquer du sport, j'aime jouer aux jeux vidéo, j'aime jouer de la musique, etc. J'aime regarder des films, j'aime écouter de la musique, etc. Hein. Tous les loisirs que vous pouvez aimer pratiquer. Famille, j'ai un frère, j'ai une sœur, j'ai deux frères. Donc, révisez bien les numéros, les chiffres. Un, 2, 3. Et attention à la prononciation de frère et de sœur. Et vous pouvez aussi rajouter, par exemple, j'ai un frère, il s'appelle, il a 5 ans, il va à l'école, ou par exemple, j'ai un frère, j'ai une sœur, elle a 15 ans, elle étudie à l'école. Donc, vous pouvez mettre le prénom, l'âge et la profession ou ce qu'elle fait dans la vie pour que ce soit plus complet et pour dire plus de choses. La partie 2, l'exercice en interaction. Donc, pour saluer et demander quelque chose, bonjour, excusez-moi, je voudrais, s'il vous plaît, acheter quelque chose. Combien ça coûte? Ou quel est le prix? Je prends ça. C'est quand vous vous décidez pour quelque chose. Je prends ça. C'est comme j'achète. Je cherche, c'est quand on veut trouver quelque chose. Je cherche un t-shirt. Avez-vous un t-shirt, s'il vous plaît? Pour réserver, je voudrais réserver une table dans ce restaurant. Je voudrais un billet de bus, s'il vous plaît. Je voudrais une chambre dans cet hôtel. Donc, je voudrais. Demandez l'heure. Quelle heure est-il, s'il vous plaît? Donnez la date et l'heure. C'est pour le 5 mai à 14 heures. Exprimer une préférence. Je préfère, par exemple, voulez-vous du café ou du chocolat? Je préfère le chocolat. Je veux. euh, je veux une baguette, s'il vous plaît. Par exemple, dans une boulangerie. J'aimerais, par exemple, dans un restaurant ou dans un hôtel, dans un restaurant, j'aimerais le plat du jour, s'il vous plaît. Dans un hôtel, j'aimerais la chambre avec vue sur la mer. Donc ça dépend de la situation, mais vous pouvez utiliser un petit peu les mêmes structures. Donc par rapport à la préférence dans ce cas ici. La partie 3, monologue sur un sujet personnel.
Donc, ma journée typique, je me lève à, et vous mettez l'heure. Je prends mon petit déjeuner. Vous pouvez dire je mange et vous pouvez expliquer si vous voulez. Je vais au travail, je vais à l'université. Ma famille, j'ai un, deux, trois, quatre membres dans ma famille. C'est-à-dire j'ai quatre personnes dans ma famille. Mon père est, vous pouvez mettre la profession. Ou vous pouvez mettre, par exemple, mon père est sympathique, mon père est travailleur, mon père est, etc. Ma ville ou mon quartier. J'habite dans une grande ville, dans une petite ville, dans un petit village, à la campagne, à la mer, à la montagne. Mes loisirs. Le week-end, par exemple, le week-end, je fais du sport. Je pratique du sport. J'aime faire du sport. J'aime regarder des films. J'aime regarder des séries, etc. Une journée spéciale. Donc, attention, si c'est une journée spéciale, c'est-à-dire si on vous demande qu'avez-vous fait ce jour-là, le mois dernier, je suis allée, c'était génial. Dans ce cas ici, c'est du passé. Le passé, on le voit juste un tout petit peu à la fin du A1, mais c'est plutôt du niveau A2. Donc, une journée spéciale, vous pouvez dire aussi, euh, j'adore faire telle ou telle chose, c'est génial. Donc, pour garder le présent et pouvoir s'exprimer, hein. C'est génial, c'est super, c'est intéressant, c'est une bonne journée. Par exemple, l'anniversaire d'un ami, par exemple. Donc, conseil pratique. Répétez à voix haute ces phrases pour améliorer la fluidité. Vous pouvez pratiquer toutes ces phrases, tous ces mots. Donc, pour votre examen oral, apprends quelques connecteurs simples et aussi mais parce que, donc pour pouvoir les utiliser à l'oral. Et surtout, garde un ton naturel et positif. Il ne faut pas se stresser. Tout le monde, euh, quand on passe un examen, tout le monde est dans cette situation. Donc, ne vous stressez pas parce que ça peut vous bloquer. Donc, essayez de garder un ton naturel et positif, même si vous faites des erreurs. Si vous faites des erreurs et que vous vous en rendez compte, essayez de vous corriger aussitôt. Par exemple, de reprendre votre phrase. Comme ça, l'examinateur voit que vous vous êtes aperçu de votre erreur et que vous pouvez améliorer aussitôt donc ce que vous avez dit. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous servira pour vos révisions pour l'examen oral du DELF A1 et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt. Bonne chance pour votre examen.